Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Je vais laisser tout le monde se connecter au fur et à mesure pour ce webinaire. Et démarrer d'ici 1 ou 2 minutes. Je vais laisser un petit peu de temps, il est 11h32. Le webinaire était à 11h30. Je laisse un petit peu de temps pour qu'on puisse terminer ses rendez-vous et nous rejoindre. De toute manière, je pense que le webinaire sera enregistré et on pourra prendre le temps d'en rediscuter quoi qu'il arrive. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous souhaitez, vous pouvez poser des questions à tout moment. Donc voilà, je vois qu'il y a quelques personnes qui l'auront fait. Voilà, Clément qui demande s'il y aura un replay. Normalement, il y aura un replay de ce webinaire-là. Voilà, vous pouvez nous écrire sur la partie questions. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et je prendrai le temps d'y répondre, bien évidemment. Alors, on va pouvoir commencer. Je vois que le nombre de participants stagne un petit peu, donc on va pouvoir commencer. Dites-moi si vous voyez bien mon écran également, mais je pense qu'on est bon. Et bonjour Noël qui nous dit bonjour sur le chat. On va pouvoir effectivement commencer. Donc bonjour à tous, je disais le 17 octobre. Le gouvernement a précisé le calendrier de mise en place de la facture électronique en France. Donc, 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. L'obligation de recevoir du coup de la facture électronique à partir de cette date pour toutes les entreprises. Et 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises. Donc, soit 2 ans de décalage par rapport à la date initiale, au calendrier initial. Et si beaucoup d'entre vous avaient commencé à se préparer, ce nouveau calendrier peut paraître en revanche comme salvateur pour nombre d'entre vous aussi, perdus face au schéma idéal de mise en œuvre de la réforme pour vous et pour vos clients. Dois-je prendre une PDP? Si oui, laquelle? Quels sont les besoins de mes clients? Qu'est-ce qu'une OD? Qu'est-ce qu'une PPF? Etc. etc. Qu'est-ce que la PPF plutôt? Tant de questions. Et donc, du coup, le 1er septembre 2026, rien ne sera plus jamais pareil. Vous devrez avoir complètement changé votre organisation et celle de vos clients sous peine d'immenses problèmes. Vraiment, rien n'est moins sûr. Durant ce webinaire, justement, nous allons réfléchir ensemble à la bonne posture à tenir pour accompagner vos clients face à cette réforme, assurer confiance et sérénité tout en accompagnant le changement nécessaire. Nous verrons que la réforme n'est pas forcément la plus intuitive, qu'il est essentiel d'utiliser ce temps supplémentaire pour mettre en place une vraie transition digitale pour vos clients. Et avant cela, permettez-moi de me présenter. Donc, moi, je suis Benoît Mouret, je suis cofondateur de Willib. Willib, c'est la plateforme la plus simple du marché pour vous aider, ainsi que vos clients, face à la réforme de la facture électronique. Concrètement, Willib, c'est un portail et une application mobile en marque blanche à vos couleurs pour centraliser tous les échanges et les outils du cabinet. C'est aussi une GED, la GED la plus simple et automatisée du marché. Pour vous et vos clients, Willib accompagne aujourd'hui plus de 400 cabinets, plus de 30 000 entreprises à travers la France globalement, mais on n'est pas là pour parler de Willib justement, on est là pour réfléchir à ce report de la facture électronique et à l'impact que ça va avoir. Donc, durant ce webinaire, on va rappeler quelques éléments, dérouler l'argumentaire en 4 temps, plutôt en 3 temps. Dans un premier temps, qu'est-ce que va changer la réforme de la facture électronique dans l'organisation de ma production en tant que cabinet? Quels seront les besoins de mes clients après la réforme? D'en réfléchir ensemble aux besoins des clients plutôt que de réfléchir technique, on va dire. Et du coup, à partir de ces réflexions-là, quelle posture adopter pour le cabinet face à la réforme de la facture électronique et que ce soit une réforme qui ait lieu demain ou une réforme qui ait lieu dans 2 ans comme c'est désormais le cas. Et ensuite, on prendra le temps de répondre à toutes vos questions.
Euh, Sur la présentation de Willib, effectivement, je l'ai dit rapidement, hein, mais vous pouvez en retrouver plus d'informations sur notre site web. Globalement, effectivement, une JED et un portail à vos couleurs avec une application mobile qui permet de centraliser les échanges avec vos clients et de favoriser la communication euh, avec le client. Je vois qu'il y a quelques questions au fur et à mesure, hein, j'y répondrai au fur et à mesure, bien évidemment. Sachant que j'insiste aussi dans ce webinaire-là, on n'est pas là forcément pour parler technique, on va dire, sur la PDP, sur les spécificités fiscales de chaque société, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir réfléchir à la posture du cabinet dans son accompagnement vis-à-vis des clients. Et donc, effectivement, réfléchir vision stratégique du cabinet plutôt que vision technique, bien qu'il est important de prendre en compte cette vision technique, bien évidemment. Avant cela, petit rappel de ce paysage-là de demain pour la facture électronique, mais vous le connaissez, ce paysage, hein, vous avez les différents acteurs, les entreprises bien évidemment, qui achètent ou vendent des biens et services. Vous avez les OD qui sont les opérateurs de dématérialisation qui globalement vont pouvoir intervenir en complément des PDP, des PPF, maîtrise ou en aval pour venir se connecter aux différents services et récupérer les flux ou les émettre dans le circuit de la facture électronique. Les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires dont on entend tant parler, qui pourront se connecter à l'annuaire public notamment, mais qui globalement vont avoir pour vocation d'agréger un certain nombre de services autour de la facture, que ce soit pour l'émission ou la réception ou le paiement de ces factures. Et le portail public de facturation, qui est la plateforme centrale sur laquelle toutes les entreprises pourront accéder gratuitement à l'ensemble de leurs factures. Donc ça, c'est pour le rappel, on va dire, du schéma, mais vous connaissez déjà tous très bien, j'imagine. Plutôt, on a voulu essayer de réfléchir à travers ce webinaire. Donc, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que va changer la facture électronique dans l'organisation de ma production? Et de réfléchir en fonction des différents on va dire, piliers de l'organisation du cabinet et du client. Le premier pilier, c'est dans la collecte des flux. Qu'est-ce que va changer la réforme de la facture électronique dans la collecte des flux? Le premier point pour nous, c'est que quoi qu'il arrive aujourd'hui, lorsque on a commencé, quand la digitalisation est arrivée dans les années 2010, on va dire, eh bien, on est passé d'un environnement où le client il déposait sa bonnette au cabinet et ses papiers, à un environnement où le client il allait proposer ses différents outils, ses différents services de gestion, etc. Et où le cabinet a dû aller piocher dans une Dropbox, dans un WeTransfer, dans un Google Drive, dans un outil de facturation, etc., etc., dans un ERP, les différentes informations permettant d'établir la comptabilité du cabinet, du client. Donc, ça a apporté de la complexité, cette digitalisation. Il a fallu centraliser les flux. Et pourquoi est-ce qu'il y avait une telle diversité dans la gestion du client? Parce que chaque client a des problématiques et des organisations qui sont potentiellement différentes, sur lesquelles ce client nécessite d'être accompagné aussi pour être standardisé et bénéficier de bonnes pratiques, mais parce que aussi son activité fait qu'il a forcément lui aussi des spécificités différentes et donc qu'il doit sélectionner des outils qui ne sont pas forcément les mêmes outils que certains autres de vos clients, par exemple. Et donc, si on se place maintenant dans le cadre de la facture électronique, c'est que logique, elle sera plus ou moins la même. On va dire que vous, en tant que cabinet, dans votre collecte des flux, là où aujourd'hui vous devez arbitrer avec différentes méthodes de collecte, Dropbox, et encore une fois, Google Drive, Mail, WhatsApp, même des fois, eh bien, vous serez certainement confronté à plusieurs PDP de la même manière. C'est-à-dire qu'un client qui est restaurateur et un client qui est pharmacien, les deux ne vont pas avoir les mêmes enjeux, les deux ne vont pas avoir les mêmes outils, et donc les deux ne vont pas fatalement choisir la même PDP. Donc vous serez, quoi qu'il arrive, vous serez, quoi qu'il arrive, amené à travailler avec différentes PDP directement, enfin, au sein du cabinet. De la même manière, deux clients qui fonctionnent de la même manière, deux restaurateurs potentiellement. Si demain vous récupérez un client restaurateur, il aura peut-être utilisé une autre PDP auparavant et vous serez obligé de vous adapter aussi potentiellement à son organisation. On aura aussi certains clients qui choisiront de passer directement par la PPF pour récupérer
leurs factures pour des questions de coût, notamment. Et même plus largement, si on raisonne même par l'absurde, avant que tous les TPE aient l'obligation d'émettre des factures électroniques, donc d'ici 2027, si au 30 et 1 août 2026, un nouveau client n'a pas choisi de PDP ou ne s'est pas organisé, finalement, l'arrivée de la réforme et l'obligation de recevoir les factures électroniques, qu'est-ce que ça va changer pour lui? C'est qu'au lieu d'aller chez Orange, chez SFR et chez ces autres grands facturiers pour récupérer ses factures, aujourd'hui, il aura juste à se connecter, demain, il aura qu'à se connecter sur la PPF pour récupérer toutes ses factures au même endroit finalement. Donc en raisonnant par l'absurde, on peut même dire que cette réforme de la facture électronique, même si le client n'est pas forcément préparé sur la gestion pure des factures, ce sera même une simplicité pour lui parce qu'il n'aura qu'une seule interface pour récupérer ses pièces. Mais voilà, ça ne veut pas dire pour autant que c'est la bonne pratique. Mais c'est simplement intéressant de réfléchir sous cet angle-là, plutôt que d'avoir plein de factures différentes, j'ai qu'une seule plateforme qui est la plateforme d'État où j'aurai quelques-unes de mes factures. En 2026. Après en 2027, lorsque interviendra les règles liées à l'émission, etc., les sujets seront un petit peu différents. Donc voilà, ça c'est dans la collecte des flux, qu'est-ce que ça va changer globalement? Ça va changer que les outils que je vais retrouver seront plus ceux que je retrouve actuellement, mais ma problématique de devoir m'organiser avec différents flux, avec différentes sources et différents outils reste la même. Si je réfléchis à ma production aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer? On entend souvent dire, ben voilà, moi avec la facture électronique, ma compta elle va être automatisée, donc par exemple, j'ai pas besoin aujourd'hui d'investir dans un outil de pré-comptabilité d'OCR puisque c'est la facture électronique qui va automatiser la saisie. Pas forcément. Ce que va permettre la réforme, c'est que les flux pourront arriver plus facilement et seront plus facilement compréhensibles. Typiquement, on n'a pas besoin d'appliquer de l'OCR, de la reconnaissance de caractère, puisque les données, les factures, elles arrivent structurées avec les informations de quel est le montant hors taxe, quel est le montant TTC, etc., etc. Donc, elles seront plus faciles à lire, mais l'intelligence comptable, elle, devra toujours être appliquée. Un ordinateur sera comptabilisé en charge pour un revendeur informatique, mais en IMO pour un restaurateur, par exemple. Et ça, c'est l'intelligence comptable. Ce n'est pas la réforme de la facture électronique qui va simplifier cette intelligence comptable. Donc, le cabinet devra toujours avoir un outil de pré-production comptable, ou du moins un outil, je ne sais pas si vous voyez pas bien le slide, me dit Nicolas. Ah, là, c'est mieux désormais alors. Un outil de pré-production comptable, ou au moins un outil de production qui intègre de l'automatisation de la saisie. Et donc, cet outil, comment dirais-je, il est nécessaire et ce n'est pas la réforme de la facture électronique qui va fatalement automatiser 100% de la production comptable du cabinet comme ça, comme par magie. Donc, il est important aussi de se préparer en mettant en place des process dès maintenant qui vont permettre d'automatiser la saisie comptable et qui perdureront après cette réforme de la facture électronique, notamment pour ces questions d'intelligence comptable. Et également, et je peux d'autant plus être à l'aise pour le dire que nous, chez Willib, on ne fait pas du tout de pré-comptabilité. Hein. Ça, c'est important aussi de dire qu'il n'y a pas de placement de produit derrière. Et cet outil de pré-production comptable, cet outil de production, il devra aussi être connecté au PDP et au PPF et à la PPF pour simplifier la collecte des flux. Ou au moins disposer d'une interface client pour que le client puisse, lui, vous transmettre les pièces qui ne passent pas par le circuit de la facture électronique. Donc, par exemple, les tickets de caisse. Il faut une solution de numérisation, quoi qu'il arrive toujours aujourd'hui, pour numériser les tickets de caisse, vous les envoyez et qu'ils puissent être saisis en comptabilité. Et puis, il faut permettre à cet outil de production comptable ou de pré-production comptable de récupérer les flux. Comme on l'évoquait tout à l'heure, vous serez amené à travailler avec différents outils, différentes PDP dans votre organisation. Et donc, il faut que votre outil de pré-production ou votre outil de production comptable soit connecté à tous ces outils-là.
Et ça, c'est un vrai enjeu parce que ce n'est pas forcément le métier de l'outil de production comptable ou de l'outil de pré-production de réaliser l'ensemble de ces connexions et de travailler sur la collecte des flux. C'est un vrai métier à part entière. Donc bref, en ce sens-là, le problème pour les cabinets et pour les éditeurs sera plus ou moins le même aussi. C'est-à-dire que les éditeurs devront continuer à concentrer leur effort de R&D sur l'automatisation de la saisie comptable, sur l'automatisation de la production comptable, et laisseront la gestion de l'interface client et de la collecte aux spécialistes. Donc ça, c'est pour l'aspect production. Et enfin, dans l'aspect relation client, la question, et pour nous, chez Willib, cette question, elle est vraiment cœur pour les cabinets. C'est quelle posture le cabinet doit prendre vis-à-vis de sa relation client, finalement. Et se poser la question, est-ce que je suis uniquement un spécialiste du traitement de la facture ou alors est-ce que je vais échanger d'autres données avec mes clients? Et donc, il y a une vraie question de posture du cabinet vis-à-vis de ses clients. C'est-à-dire que si la réforme de la facture électronique, je considère que ça change juste ma production comptable et que je mets tous mes efforts sur l'accompagnement de mes clients sur le flux purement comptable, eh bien, je resterai aux yeux de mes clients comme un comptable, justement, et pas comme un expert comptable et quelqu'un qui peut accompagner au niveau global l'entreprise dans cette transition digitale. Parce que c'est aussi l'occasion, c'est comme ça qu'on le voit, cette arrivée de la facture électronique, c'est aussi l'occasion pour l'entreprise d'assumer une transition digitale globale. Le flux achat, c'est un gros flux dans les entreprises, généralement, le flux vente aussi. Donc, ça veut dire que les clients vont devoir être amenés à digitaliser cette partie-là, ils n'ont pas le choix. Si, à contrario, ils continuent à utiliser du papier ou des méthodes peu rationalisées pour le social, pour le juridique, etc., pour tous les domaines sur lesquels vous intervenez avec vos clients, vos clients ils vont se retrouver avec des entreprises à deux vitesses, avec pans de leur activité qui sont digitalisés, d'autres qui ne le sont pas et qui ne sont pas du tout rationalisés. Et surtout, vous, si vous, dans le cadre de cette réforme-là, vous vous concentrez que sur l'aspect facture électronique, PDP, etc., vous allez potentiellement prendre le risque d'avoir d'autant plus cette problématique de collecte diversifiée des flux. C'est-à-dire les factures qui vont arriver de différentes PDP ou de différents services, les bulletins de paie qui vont être distribués par un autre biais, le juridique par un autre biais, les informations du social, du juridique, du fiscal qui vont arriver par d'autres biais, etc., Donc, dans ma relation client en tant que cabinet, cette réforme, l'impact que ça va avoir, c'est que ça ne va pas résoudre mes problèmes d'échange cabinet-client finalement. Ça va simplement potentiellement digitaliser une partie de la relation client. Et ce que ça va changer aussi, c'est que forcément les factures elles vont arriver plus rapidement, il y aura plus de volume d'échange qui vont arriver plus rapidement et donc vos clients vont potentiellement être en attente d'une information de plus en plus en temps réel, puisque théoriquement la facture à peine elle est émise, elle est directement dans la PDP. Si vous avez mis les bonnes connexions, vous pouvez plus rapidement la saisir et plus rapidement en augmenter le traitement. Donc vos clients vont être en attente d'informations en temps réel et donc c'est d'autant plus important de rationaliser votre système de production et le système d'information de vos clients pour fournir de l'information en temps réel. Donc en synthèse, sur qu'est-ce que va changer la facture électronique dans l'organisation de ma production, sur les 3 points, donc relation client, production et collecte des flux, ça va avoir un impact, ça va accélérer la digitalisation du segment facture pour vos clients. Mais il faut avoir conscience que ça va aussi, ça va pas forcément être le Big Bang qui va tout révolutionner dans l'organisation d'entreprise, d'autant plus si on n'aborde pas ce sujet-là sous l'angle de la digitalisation globale de l'entreprise.
et qu'on se concentre sur le flux facture uniquement. Et vous, en tant que cabinet, c'est important de se spécialiser, je pense, de se positionner comme un généraliste de l'organisation d'entreprise et donc d'accompagner cette digitalisation au sens large et de bien structurer le cabinet et l'organisation de vos clients en ce sens-là. Donc, dans un deuxième temps, essayons de réfléchir à quels sont les besoins de mes clients après la réforme, ou du moins les besoins clés. Le premier besoin que vos clients auront, c'est disposer d'un outil de facturation. C'est d'ailleurs un besoin qui existe déjà aujourd'hui. Émettre sa facture sur Word et Excel, il n'y a pas toutes les règles de traçabilité, etc., qui sont mises en œuvre, ce n'est pas conforme à la législation également. Donc, c'est important que vos clients soient équipés d'une solution qui va leur permettre dès maintenant d'automatiser l'émission de leur facturation. Donc, c'est important pour vous de proposer à vos clients une solution de facturation performante, adaptée aux besoins des clients. Et ce, pour des raisons donc, législatives, réglementaires, mais également pour des raisons de gestion, puisque forcément, il y a tout un ensemble de services qui vont autour de l'outil de facturation qui permettent d'automatiser la gestion et qui sont bien évidemment recommandés. Donc ça, c'est le premier volet. Clairement, il faut pouvoir vous assurer que vos clients soient équipés d'un outil de facturation d'ici 2026, voire dès que possible. Vous, en proposant des services ou alors en proposant, en incitant vos clients à souscrire à ces services-là. Si vous proposez vous-même l'outil de facturation, en plus, vous pouvez générer des prestations additionnelles sur la gestion de la facture, le recouvrement des créances, etc. Maîtriser mieux l'outil, enfin, ça peut avoir aussi différents avantages. Le deuxième point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accélération de la digitalisation. Je pense que le plus gros danger qui peut arriver pour les entreprises, c'est d'avoir une gestion hybride pour les entreprises et pour vous. Encore une fois, hein, vos clients, ils vous envoient leur facture et vous la récupérez par PPF ou la PDP ou une OD que vous aurez sélectionnée. Et à côté de ça, ils vous envoient toujours ces attestations URSSAF par WhatsApp, par mail, les informations pour son AG par mail ou par papier. Et vous allez vous retrouver, comme c'est le cas, comme c'est le cas aujourd'hui, avec une gestion hybride de l'improductivité, des flux qui vont dans tous les sens et qui vont faire qu'exploser en plus et qui vont être d'autant plus difficile à gérer avec le fait que vos clients vont attendre de plus en plus d'informations en temps réel. Et donc, vos clients, ils vont clairement attendre aussi, je pense, de votre part, des solutions pour se digitaliser, pour que vous les accompagniez dans la structuration du bon système d'information de leurs clients. Donc, mettre en place une solution de dématérialisation des documents aussi, pour qu'ils puissent retrouver toutes leurs données au même endroit. Et vous, accompagner leur digitalisation de sorte à ce que ça vous soit utile aussi potentiellement. Donc, mettre en place des outils que vous allez utiliser, maîtriser, mais que eux aussi vont utiliser et qui ne vont pas simplement utiliser pour vous rendre service. Donc, par exemple, pas mettre en place simplement une solution d'automatisation de la collecte qui répond parfaitement, vous, à vos besoins, mais qui n'est pas du tout adaptée à l'usage de vos clients et que ces clients ne vont pas pouvoir utiliser au quotidien pour la gestion de leur entreprise. Donc, pour cette approche-là, vous pouvez mettre en place des audits du système d'information de vos clients, facturer ces audits-là d'ailleurs, ça peut être tout à fait pertinent. Faire le point sur les outils qu'ils vont utiliser et mettre en place les principaux services. Voilà, une GED, un outil de facturation, des process permettant de gérer les achats, des process permettant de gérer la démat au sens large dans l'entreprise. Adaptés à leurs besoins métiers, mais également qui vous permettent, vous, de réunir tous les flux au même endroit et de les récupérer plus facilement. Et donc, enfin, troisième point, c'est définir la bonne organisation sur la gestion de la facture électronique, bien évidemment. Donc, choisir entre PDP, OD plus PPF. Si je choisis une PDP, je choisis laquelle. Faire en sorte qu'elle soit adaptée au système d'information du client, ne pas être choisie en fonction du cabinet, bien évidemment, sinon il y a des gros risques d'insatisfaction. Donc, pensez aux besoins des clients dans la sélection des outils que je vais promouvoir au sein du cabinet auprès de mes clients pour la gestion de cette facture électronique. Mais j'ai envie de dire que cette partie-là, c'est presque la conséquence en fait
des deux autres volets qu'on a évoqués, c'est-à-dire que si j'ai le bon outil de facturation, si j'ai pensé à la digitalisation au sens large de mes clients, eh bien, je vais pouvoir, le choix de l'organisation sur la facture électronique va en découler, bien évidemment. Et je vois que Patrice demande si la facture va directement aller dans la PDP ou elle passe par un opérateur de dématérialisation avant. Et donc, pouvez-vous nous en dire plus sur ces OD SVP? Ben, en fait, ça va dépendre de l'organisation de vos clients. C'est-à-dire que si moi, je suis chef d'entreprise, que j'ai une PDP, le but, c'est que ma PDP, elle puisse récupérer les flux également automatiquement. Donc, moi, en chef d'entreprise, c'est sur ma PDP que mes factures d'achat vont arriver, toutes les factures qui ne sont pas des petits tickets, etc. Donc, c'est aussi tout le but de la PDP, c'est de fluidifier le circuit et les échanges sur la facture électronique. Mais vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que cabinet, comme je disais, vous aurez potentiellement des PDP différentes avec lesquelles vous allez travailler, et donc devoir aller chercher les flux sur la PDP 1, la PDP 2, la PDP 3, etc., etc. Le rôle des OD, ça peut être des GED comme nous, Willy, ça peut être des outils de production, etc. Ça va être aussi de travailler sur les connexions avec ces différentes PDP pour centraliser les flux, communiquer potentiellement directement avec la PPF pour les clients qui le souhaitent, et donc centraliser tous les flux au même endroit. Donc du coup, quels sont les besoins de mes clients? On y a répondu. Maintenant, si on réfléchissait à la posture à adopter en fait dans le cadre de cette réforme. Et là, on a voulu essayer de réfléchir à finalement deux cas clients. Le cas d'un cabinet qui impose une PDP à ses clients, ça c'est le premier cas d'usage. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, c'est le cabinet va consacrer dès maintenant ses efforts sur la PDP. Et il n'introduit pas de nouveaux outils dans son cabinet pour simplifier les échanges. Il va vraiment sélectionner la plateforme de dématérialisation partenaire qu'il va proposer principalement à ses clients, qu'il va déployer dès maintenant en amont de la réforme de la facture électronique. Les plus de cette approche, c'est que c'est un cabinet qui va être force de conseil. C'est vraiment puisqu'il est spécialiste sur un outil qui va pouvoir proposer à ses clients dès maintenant et potentiellement refacturer aussi à ses clients s'il se met dans une position de revendeur de cette solution. C'est qu'il va pouvoir standardiser aussi le traitement des factures de ses clients. Ça, c'est un vrai plus aussi, puisque il va imposer une méthode à tous ses clients, c'est celle de sa PDP, sur laquelle les clients vont tous recevoir leurs factures, vont tous émettre leurs factures. Et donc, du coup, à partir de là, le cabinet va pouvoir mettre en place un process de production qui est ultra industrialisé et ultra automatisé. Et à partir de sa connaissance de cette PDP-là, il va pouvoir aussi développer des missions annexes. Gestion des règlements et des encaissements, gestion des process de validation des factures, etc. etc. Donc ça, c'est tout un ensemble de missions qui pourront être développées et qui sont issues de la connaissance, de sa connaissance en fait du secteur et de la connaissance de la PDP en question. Cette stratégie, elle va plutôt être adaptée dans le cadre d'une spécialisation aussi, forcément, puisque si je sélectionne une PDP, ça veut dire qu'elle va être adaptée à une typologie de client, donc ça veut dire que je vais potentiellement me spécialiser dans une typologie de client. Et oui, parce que les moins de cette approche-là, c'est que déjà, certains clients, ils n'auront pas d'autre choix que de choisir leur propre PDP. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, un garagiste ou un pharmacien va avoir un système d'information assez spécifique avec des fournisseurs spécifiques, avec des modalités de facturation qui sont spécifiques, qui vont faire qu'il va pas avoir d'autre choix que de choisir une PDP qui est adaptée à son ERP. Et d'ailleurs, on le voit dans la galaxie, dans l'écosystème des PDP, on a les généralistes et puis on a les PDP spécifiques métier par métier, enfin par corps de métier, qui vont eux aussi essayer de prendre de l'importance pour servir la profession qu'ils représentent. Et donc, je ne vais pas avoir d'autre choix que de choisir certains PDP. Donc, si moi j'ai un process qui est 100% organisé pour une PDP et que j'ai un autre client qui en prend une autre, forcément, ça me désorganise. Le deuxième point, c'est que je vais potentiellement multiplier les outils pour chaque type de document, puisque là, j'aurais mis mes efforts sur la facture.
mais quid des bulletins de paye, quid du juridique, quid des éléments commerciaux que je peux mettre à disposition de mes clients, comment est-ce que ce client-là, lui, va pouvoir gérer ces éléments et ces documents en général au sein de son entreprise. Donc, en fait, je ne résous pas le problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai mes clients qui me contactent depuis plein de canaux différents. Je manque aussi l'opportunité en tant que cabinet de me positionner comme un partenaire global de l'entreprise et de son organisation, forcément, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'idée c'est de pouvoir dire au cabinet, c'est de profiter de cette réforme pour mettre en avant l'expertise de l'expert comptable, mais une expertise qui n'est pas uniquement sur la facture. Et donc forcément, si on passe notre temps à communiquer au cabinet, à nos clients sur uniquement la facture et la compta à proprement parler, eh bien on reste dans ce schéma-là, alors qu'on a la possibilité d'accompagner le client au sens large dans sa digitalisation et de prendre d'autant plus d'ampleur chez son client. Et puis aussi, la possibilité de se développer pour des clients qui n'utilisent pas la PDP qu'on a choisie. Forcément, si je veux récupérer un client, ça veut dire que je vais devoir lui imposer de passer sur un PDP. Donc, ça veut dire des coûts de changement qui sont beaucoup plus importants pour le client que s'il changeait simplement d'expert comptable. Ça veut dire potentiellement revoir son système d'information, etc., etc. Ça semble difficilement viable. Donc, une stratégie qui est plutôt utile dans le cadre d'une spécialisation, mais qui peut présenter des risques. La deuxième posture qu'on veut présenter, c'est celle d'un cabinet qui propose une interface globale d'échange avec ses clients et adopte une position de conseil. Donc, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, moi, je vais d'abord mettre en place et je mène mes efforts sur une plateforme collaborative généraliste pour mes clients, connecter aux différentes PDP du marché et orienter client pour tous les échanges que j'ai avec mon client, le social, le comptable, le juridique, le fiscal, etc., etc. Et en parallèle, appréhender les différentes typologies de PDP du marché, nouer des partenariats avec certaines PDP du marché adaptées à des différentes typologies de clients. Donc l'approche là, c'est plutôt je structure un socle général d'échange avec mes clients qui peut potentiellement être à mes couleurs en plus et donc que je mets en avant et donc c'est ma plateforme que je vais mettre en avant et pas les outils tiers. Et à côté de ça, je ne me ferme pas par contre au marché, mais j'essaie de comprendre quelles sont les typologies de clients que j'ai et quelles sont les solutions PDP qui pourraient être utiles pour eux, ou même aucune solution hein, finalement, en passant directement par la PPF connectée à l'OD, à la plateforme généraliste que je vais mettre en place. Donc les plus dans cette approche-là, c'est que j'ai une seule plateforme pour tous les échanges avec mes clients et pas seulement les factures. C'est que j'ai de la flexibilité sur l'organisation du client, donc je vais pouvoir avoir cette approche où moi, j'ai mon socle, donc ma plateforme collaborative d'échange, mon outil de production, mon outil de pré-compta, etc. Tout ça, c'est mon socle et rien ne bouge dans l'organisation de mes collabs. Par contre, je vais m'adapter au client. Et donc, le client, s'il veut utiliser la PDP A et la PDP B, j'ai juste qu'à vérifier que ma plateforme collaborative généraliste, elle soit connectée à ces différentes PDP. Et donc, les flux ils remontent automatiquement vers mon outil et ils sont envoyés ensuite dans mon process de production. Je peux me positionner également comme un conseiller de l'entreprise en adoptant une démarche où je vais structurer les process de mes clients, comprendre en fait quels sont les outils que mon client va utiliser et surtout lui mettre en place une solution de dématérialisation globale et pas uniquement axée sur la facture. S'il y a de la marque blanche, je peux mettre en avant la marque de mon cabinet, donc ça c'est toujours un petit plus aussi. Et puis, je m'ouvre à toutes les typologies de clients, donc un potentiel de croissance qui est plus fort, c'est-à-dire que parce que j'ai un marché qui est beaucoup plus grand, mais donc je ne suis pas spécialisé bien évidemment, mais voilà, je peux aller adresser n'importe quelle typologie de client et je ne suis pas confiné au simple segment de marché que j'ai choisi et qui fonctionne bien avec la PDP que j'ai choisie. Les moins, c'est que ça nécessite d'être informé sur les différentes PDP du marché, les différentes typologies. Je pense que là, il y a de l'information qui va tourner de plus en plus. Donc, c'est important de comprendre quelles sont les PDP, qu'est-ce qu'elles vont faire et potentiellement nouer des partenariats avec plusieurs types de PDP. Mais ça va arriver que courant 2026. En fait, ce sera le sujet de l'année 2026 finalement. Une fois que j'aurai déjà mis en place toute la dématérialisation
globale de mes clients. Et après, j'aurais plus qu'à appuyer sur un bouton pour connecter tel ou tel PDP. Et donc, oui, et ça, c'est le principal point négatif, mais qui n'est pas non plus à prendre avec des pincettes, hein, puisque ça nécessite de toujours maintenir cette veille-là, mais qui est propre du métier d'expert comptable. Donc voilà, deux postures, une spécialisée, une avec une proposition plutôt interface globale d'échange, des plus et des moins de chaque côté, qui va dépendre vraiment de la stratégie du cabinet du client. Mais je pense que l'idée derrière tout ça et toute cette présentation, c'est de se dire que la course à l'armement sur la PDP, c'est un sujet, mais c'est peut-être pas forcément le sujet le plus fondamental. Il convient de réfléchir plutôt à quelle est ma proposition de valeur, moi, cabinet, quels sont les services que je propose à mes clients. Et c'est à partir de cette approche-là que je vais pouvoir voilà, m'organiser au mieux pour mes clients et profiter de ce temps-là supplémentaire, du coup, pour construire des bases saines de collaboration avec mes clients. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y en a eu quelques-unes qui doivent nous laisser. Hop. Le support, je pense qu'avec on pourra vous l'envoyer effectivement avec le replay notamment. Hop, les PDP sont-elles toutes connectées à l'administration fiscale? Oui, c'est un des points des PDP, elles sont toutes connectées à l'annuaire public notamment. Mais encore une fois, toutes les spécificités, elles ne sont pas toutes détaillées sur ces usages-là, pardon. Et l'idée, c'est vraiment bien de réfléchir à l'aspect vision service apporté aux clients. Est-ce que vous avez des questions sur toute cette présentation-là? Vous pouvez donc, comme je le disais, envoyer dans votre petit panneau GoToWebinar. Vous pouvez poser vos questions directement sur GoToWebinar. Ça peut vous voilà, évoquer certaines réflexions. Vous pouvez partager des réflexions aussi plutôt que des questions. Le conseil serait donc d'être plutôt flexible et choisir une PDP et des OD adaptés au cabinet. Alors, attention, hein, ce n'est pas forcément adapté au cabinet dans le sens où il ne faut pas penser au client. Le point, c'est plutôt de se dire, on a une solution généraliste qui sert d'interface avec mes clients et qui va pouvoir me permettre d'échanger, d'apporter un service à mes clients et de se connecter aux outils que mon client utilise. Donc, pas forcément faire la course à choisir quelle est la PDP la plus adaptée dès aujourd'hui, mais viser une plateforme collaborative généraliste globale pour les clients dans un premier temps et pour le cabinet qui va ensuite pouvoir ramener les flux au même endroit dans dans mon process de production. Un petit peu comme aujourd'hui, hein, encore une fois, vos clients, ils vous envoient les pièces par Dropbox, par mail, par-ci, par-ça. Et c'est de leur dire, voilà, maintenant, je vous mets une interface générale d'échange. C'est votre espace de gestion documentaire. Vous allez stocker tous vos documents. Et à côté de ça, cette plateforme, elle va aller piocher les flux dans d'autres outils que vous allez utiliser au quotidien dans votre gestion. Donc, c'est penser à l'organisation du client, comprendre le besoin du client, pour être flexible sur le client tout en étant effectivement rigoureux sur l'organisation que le cabinet propose. Dans les plateformes collaboratives, là, je peux citer Willib, effectivement, c'est notre positionnement qu'on va avoir, une GED globale et une OD derrière, mais vous avez d'autres solutions. Effectivement, ça peut être intéressant de regarder du côté des portails collaboratifs ou des GED collaboratifs que vous allez retrouver, que vous allez pouvoir proposer à vos clients, mais pour vous présenter ça plus en profondeur. Et le rôle d'OD, quelqu'un me demande de préciser le rôle d'un OD. Il peut être assez large, encore une fois, un outil de production, c'est un OD, une GED, c'est un OD également de la même manière. C'est un opérateur de dématérialisation qui va rentrer dans le cadre de l'organisation de la facture électronique et de l'organisation de la digitalisation et de la dématérialisation du client, mais qui ne va pas avoir le rôle spécifique de gestion de la facture. Globalement, une PDP, c'est ISO 27002 ou 1, je ne sais plus, et Segnum Cloud. Donc, c'est deux normes qui doivent être respectées pour une PDP pour ensuite pouvoir se connecter à l'annuaire et puis avoir ce titre de PDP-là qui apporte
des services qui sont plus ou moins variables en fonction des PDP qui vont être définis. Et l'OD, c'est juste voilà, une solution qui va permettre de se connecter à tout cet écosystème-là et d'apporter des flux, des services spécifiques, donc de la GET, de la production, etc., etc. Quelle serait la valeur ajoutée possible pour un client du cabinet dans le traitement de ses factures fournisseurs? Eh bien, la question, c'est la valeur ajoutée, c'est de comprendre quel est le service que vous pourrez apporter à vos clients, ou alors dans une stratégie où vous mettez en place une OD spécifique. Quoi qu'il arrive, pour répondre à cette question, je dirais que apporter de la valeur ajoutée aux clients, c'est déjà permettre effectivement de avoir structuré son process de dématérialisation en règle générale, à partir duquel je vais pouvoir proposer des flux spécifiques, des services spécifiques, donc émission de facture, donc ça c'est un outil de facturation que j'ai proposé à mes clients, règlement des factures avec des solutions qui sont dédiées ou en passant directement par la PDP, etc., etc. Les futurs PDP font quand même jet collaboratif quand on y pense. Ça va dépendre de quel service vous parlez, Florent. Pas toutes, loin de là. Et encore une fois, attention à ne pas raisonner que facture, hein. Raisonner social, juridique, etc., etc. Simplicité pour le client aussi. C'est important de proposer une solution simple au client aussi, cœur, socle de sa démat, qui ne soit pas trop métier, qui puisse s'adapter à tous les usages. Et après, vous allez apporter du métier spécifiquement avec des PDP adaptés aux besoins du client. Si vous voulez une PDP, sur notre blog, d'ailleurs, en parlant des futurs PDP, on a un article avec la liste des candidats PDP, notamment. Donc, qui peut vous aider. Vous allez sur willy.fr et vous allez tout en bas, il y a notre blog et vous avez la liste des candidats qui peut vous aider aussi. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'il est 12h13, donc on est au bout de ce webinaire et des 45 minutes qu'on s'était fixées. Voilà, on va vous envoyer les éléments effectivement. Si vous voulez plus d'informations aussi pour suivre cet échange-là, n'hésitez pas à venir nous solliciter sur le site web de Willib, réserver un créneau pour échanger avec nous sur notre positionnement, sur les services et qu'est-ce que fait ce produit-là. Donc, c'est peut-être collaboratif, ce portail collaboratif également dont on parlait. Mais je pense que surtout, et ce qui est important également, encore une fois, c'est de bien réfléchir à votre positionnement et aux services que vous voulez apporter à vos clients. Voilà, je vous remercie pour votre attention pour ce webinaire d'aujourd'hui. Je me tiens à votre disposition comme évoqué sur LinkedIn ou par mail pour continuer les échanges et approfondir ce sujet-là. Et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit.